Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je fais cette vidéo par rapport à ce que j'ai suivi. J'ai suivi deux pasteurs, hein. Il y a un qui a parlé, qui était étonné même, qui disait que non, des chrétiens qui brisent des liens, des chrétiens qui brisent des alliances. Ça c'est quoi ça? Il était étonné, il se dit que c'est pas possible, c'est des chrétiens qui brisent des alliances. Moi je me suis posé même des questions, bon, lesquels qui doivent briser les alliances, lesquels qui doivent briser les liens, est-ce des païens? Pour l'interrogation. Et le deuxième pasteur, écoutez un peu ce que le deuxième pasteur dit, écoute, et nous revenons juste après pour expliquer certaines choses mes frères. Voici une fausse doctrine qui est donnée aux chrétiens aujourd'hui. Que lorsque nous devenons chrétiens, nous avons toujours des liens de famille. Mes frères, c'est vraiment insulter la croix. La Bible dit, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Il y a des temps qui viennent où chacun sera puni pour son propre péché. Mes frères, quand tu es chrétien, même si ton père est occultiste, cela ne te touche pas. Quand tu es chrétien, même si tu es dans une famille de pécheurs, cela ne te touche pas. Quand tu es chrétien, même si ta famille a commis des péchés qui amènent la malédiction, cela ne te touche pas. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est pourquoi tu ne peux pas dire « je suis sorcier parce que mon père est sorcier ». Je suis impudique parce que mon père est impudique. Tu as un autre père, un père qui est aux cieux. C'est pourquoi Jésus a dit « quand vous priez, dites « notre père » socieux. Pourquoi? Il y a le père de la terre, il y a le père du ciel. Dans notre famille, nous mourrons à 50 ans. Un chrétien ne peut pas dire ça. C'est une maladie familiale. Ne dis pas ça. Tout le monde, personne ne se marie. Ne dis pas ça. Toi, tu es maintenant mis à part. Ne dis jamais que tu subis une malédiction familiale quand tu es chrétien. Quand est-ce que nous subissons les malédictions familiales en étant chrétiens? C'est à cause de l'ignorance, à cause de l'incrédulité, mais aussi lorsque tu perpétues les péchés de tes parents. Voilà, donc mes frères et sœurs, pour le premier cas, mes frères, donc ce pasteur va dire que non, lui, il est étonné de voir des chrétiens qui brisent des alliances. Donc pour lui, quand tu deviens chrétien, ces genres de choses-là ne doivent plus te concerner, ça ne te concerne plus, il n'y a plus de liens, quoi, ça tombe tout seul. Donc si tu étais lié dans le monde des ténèbres, quand tu deviens chrétien, tu dis, j'abandonne le péché pour suivre Jésus, Jésus, je crois en toi, viens dans ma vie, et c'est fini. Le reste, là, donc tu fais rien, tu es là tranquille, et Jésus lui-même, il brise les liens, tout ça, donc lui-même, il s'en charge, il te débarrasse de tous les liens de famille, tout ça, donc toi tu n'as rien à faire. Donc on écoute un peu ce qu'il dit là, c'est comme si toi tu n'as rien à faire. Dès que il te suffit juste de dire que Jésus, je crois en toi, je crois, je confesse de ma bouche que tu es mort, tu es ressuscité dans les morts pour moi, pour me sauver. Dieu, je crois que tu es mon sauveur, je crois que tu es mon Seigneur et mon sauveur, je crois en toi, je crois que tu es le Messie, tu es mort sur la croix pour moi. Et c'est tout. Donc pour lui, par exemple, on écoutait un peu son raisonnement. Donc pour lui, dès que tu fais ça, tu commences à lire ta Bible, c'est tout. Le reste là, ça se brise tout seul. Donc tu n'as rien à faire. Vraiment, c'est incroyable. Moi, je me suis même posé la question, est-ce qu'un païen brise des liens? Est-ce qu'un païen brise des alliances? Vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, mes frères, ça, c'est juste pour vous dire quoi que il y a des gens, vous savez, mes frères et sœurs, Dieu, dans la Bible, il y a plusieurs ministères, mes frères et sœurs, et il y a des gens que Dieu a donné des dons. Il y a certains dons que Dieu a donnés à certains hommes de Dieu, et il y a d'autres qui n'ont pas ces dons-là, mes frères. Et ceux qui n'ont pas ces dons-là, parfois, ils se disent que non, bon, ça, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas ces dons-là, en fait, mes frères. Vous voyez, donc, regardez, même dans la médecine, vous allez voir qu'il y a des docteurs qui sont spécialisés sur certaines maladies. Mais tous les docteurs ne peuvent pas traiter la même maladie, mes frères. Il y a des spécialistes sur certaines maladies. Quand il s'agit d'une certaine maladie, il y a un docteur spécialisé pour ça. Mais vous êtes tous des médecins, vous êtes tous des docteurs, des médecins. Mais il y a certaines maladies, il y a des docteurs qui sont spécialisés pour ça. Et toi, si tu n'es pas spécialisé dans ça, tu ne peux pas aller dire, donner des leçons, expliquer mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on opère ici pour enlever le myome? Est-ce qu'il faut opérer? Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il faut opérer pour enlever le myome? Tu vas pas lui dire donner des leçons parce que toi tu connais rien. Vous voyez mes frères, donc il y a des gens, il faut comprendre mes frères, qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Et le danger dans ça c'est quoi? Le danger dans ces choses-là c'est quoi mes frères? Il y a des gens et des frères et des sœurs qui vont rester en prison pendant des années après années, ils resteront en prison, ils seront là tourmentés, ils seront là, rien ne marche dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseigné que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as maintenant les armes nécessaires maintenant pour sortir des choses bizarres, mystiques de famille. Et eux, ils ne précisent pas ça, ils disent juste que non, tu deviens un chrétien, donc les choses de la famille là, ça te regarde plus. Dès que tu crois en Jésus, donc c'est fini quoi, donc tu fais rien, tu restes juste tranquille, tu lis la Bible, tu pries seulement et puis le reste là, il dit, Dieu fait le reste, c'est tout, tu n'as rien à faire. Vraiment c'est incroyable mes frères. Donc ça c'est pour vous réveiller mes frères et sœurs que détrompez-vous, l'expérience parle mes frères et sœurs. L'autre a dit que
Ton père est occultiste, ça le regarde, ça ne te touche pas. Ta maman est impudique, ça le regarde, ça ne te touche pas. Ton père était comme ça, ça le regarde, ça ne te touche pas. Mes frères et sœurs, oui, chacun paye son péché. Quand tu as fait le mal, tu as péché, tu vas payer ton péché que tu as commis. C'est juste au jour du jugement, c'est toi-même qui pêches, tu payes ton péché que tu as commis. C'est toi qui as commis le mal. Dieu va te juger par rapport à ce que tu as fait. Ça, c'est normal. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, c'est juste. L'enfant est innocent, il n'a rien fait dans ça. C'est pas l'enfant qui a volé, c'est toi qui as volé, c'est toi papa qui a volé. L'enfant n'a pas volé, c'est toi papa qui sera puni par rapport au vol que tu as eu à commettre, par rapport à l'impudicité que tu as eu à commettre, par rapport à l'adultère que tu as eu à commettre. C'est pas l'enfant. L'enfant va payer ses propres péchés à lui. On va le juger aussi par rapport à ses péchés, par rapport à ce qu'il a fait lui-même. Mais le problème, c'est quoi, mes frères et sœurs? Beaucoup de gens ignorent que ce que papa fait, ce que maman fait, il y a des conséquences sur leurs enfants. Il y aura des conséquences sur leurs enfants. Alors que l'enfant n'a pas commis ce péché-là. C'est pas l'enfant qui a commis ce péché-là. Mais ce que papa fait là, il y aura des retombées sur les enfants. Il y aura des conséquences sur les enfants. Et l'expérience de Paul, mes frères, on voit ça. On voit ça, mes frères et sœurs, dans la vie courante. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment trop de connaissances sur le combat spirituel. Côté combat spirituel, ils n'ont pas trop de connaissances. Et du coup, ils peuvent faire que certaines personnes restent en prison. Toucher les gens, vas-y, raconte. Toi, tu viens de quel milieu déjà? Alors moi, je viens du milieu chrétien. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. Ça veut dire quoi? Ils font des signes de croix avant de manger? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chrétien, ça veut dire qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on croit en Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Le petit X, c'est qu'à l'époque, en fait, moi, je voyais pas mal de choses dans le spirituel parce que mes parents ne savaient pas qu'on pouvait... on pouvait être chrétien et aussi avoir quelques petites bébêtes qui circulent. Quoi? Mais je comprends rien du tout. Ah, ben... Mais attends, mais quoi, des bébêtes? Ouais, Des souris? Ça peut être des souris. Non, je rigole. Des démons, en fait. Hein. Des démons? Ah oui, un chrétien peut avoir un démon. Alors, attends. Tes parents ne croyaient pas qu'il existe des démons? C'est ça. Et toi, tu y croyais? Et moi, petit, j'en voyais partout. Mais sérieux? Ah, c'était horrible. Mais toi, tu en voyais comment? Je voyais des gens passer, je voyais même des espèces d'animaux dans le spirituel, je voyais des... Mais arrête! Ouais, j'avais peur, hein, j'étais terrorisée. Et je les sentais, ils me touchaient, je pouvais pas dormir la nuit, ma mère, elle venait, elle priait, mais ça faisait rien. Jusqu'à très tard, ça m'a fait ça. Je les sentais passer, je pouvais pas dormir la nuit, le pasteur, il savait pas quoi faire. Je suis même pas sûre qu'ils aient osé demander au pasteur. En fait, ce qu'il faut savoir, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, il y a certaines églises qui sont croyantes, quoi, hein, mais l'aspect spirituel, là, ils savent pas trop, ça, tu vois, puis il y en a d'autres qui sont au courant, et puis qui ont vraiment toute une possibilité de faire quelque chose pour les gens qui ont ces problèmes-là. Mais... Parce que ces personnes qui écoutent ce genre de raisonnement vont se dire que non, bon, ouais, moi je suis devenu chrétien, hein. Bon, du coup, Jésus a tout payé sur le croix, moi je n'ai rien à faire, donc logiquement, les choses de la famille là, ça ne me concerne plus, hein. Et les autres sont bloqués, moi, ça ne me concerne plus, hein. Les autres sont malades à tout moment, ils ont une maladie bizarre dans la famille, moi, ça ne me touche pas. Frères et sœurs, tant que tu ne prends pas autorité sur ces choses-là, en fait, ce que les hommes de Dieu ne précisent pas, ce qu'ils ne donnent pas comme précision, c'est quoi? Que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu as maintenant les armes nécessaires, tu as maintenant les capacités de te débarrasser de tout ce qui se passe dans ta famille, tu as maintenant les capacités de briser les lois qui sont établies dans les familles, tu as maintenant la capacité de sortir de n'importe quelle prison là où tu as plongé lorsque tu étais encore païen. Et en étant enfant de Dieu, tu as compris que tu as le pouvoir, et Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et tu utilises cette autorité que Dieu t'a donnée pour sortir des choses bizarres, des lois bizarres qu'on a établies dans la famille, des célibats, des chèques, quoi, des maladies, quoi. Tu sors de ça par rapport à l'autorité que Dieu t'a donnée, par rapport au pouvoir que Dieu t'a donné, par rapport à l'autorité que tu as donnée. Et tant que tu ne prends pas autorité sur ça, ça sera toujours valable sur ta vie. Ça va toujours agir sur ta vie. Il y a des chrétiens, mes frères et sœurs, qui subissent des conséquences aujourd'hui, qui vivent des combats terribles. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance, parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent se lever, parce que peut-être qu'ils sont mal enseignés. Et on leur dit que non, bon, écoute, dès que tu crois en Jésus, c'est fini. Les choses de la famille, là, c'est fini, ça ne te regarde plus. Il y aura des conséquences sur toi. Tant que tu ne t'opposes pas à ça, tant que tu ne te lèves pas pour t'opposer à ça, il y aura des conséquences, mes frères et sœurs. Je vous conseille de suivre également à la fin de la vidéo. Je vais mettre des liens des vidéos
faut suivre un peu ces liens de vidéos là, mes frères. Ça va vous aider, ça va vous donner encore plus de sagesse, mes frères et sœurs. Je vais vous donner des témoignages. À la fin de la vidéo, je vais mettre des liens des 2 vidéos. Cliquez sur les vidéos là, vous allez suivre ces vidéos là. Ça va vous donner la connaissance, mes frères et sœurs. Parce que ça, c'est avec expérience que je parle, mes frères et sœurs. Que si papa est dans l'occultisme, maman est une sorcière, sur les enfants, automatiquement, il y aura des conséquences sur les enfants. Les enfants vont subir les conséquences parce que les démons avec lesquels maman travaille, les démons avec lesquels papa travaille là, ces démons-là vont agir sur les enfants. Parce que quand papa fait le pacte avec Satan, quand maman fait le pacte avec le diable va attaquer automatiquement ses enfants. Le sang des mamans là, c'est le sang qui se trouve sur les enfants. Donc les enfants là vont subir des conséquences. Ces enfants seront persécutés, ces enfants seront attaqués. Et certains même peuvent mourir parfois. Et voilà pourquoi vous voyez dans les familles des gens qui meurent juste comme ça. Et tant que tu ne te poses pas ça, tant que tu ne te poses pas ça, tant que tu ne refuses pas ça, tant que tu ne prends pas autorité sur ça, il y aura des conséquences sur ta vie. Que ces gens, ça ne vous trompe pas, mes frères. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance sur le combat spirituel et ils vont laisser plusieurs personnes dans les prisons. Il y a des gens qui sont dans les prisons. On parle de liens, des chrétiens qui brisent des liens. Mes frères, moi j'ai déjà prié avec les gens. Quand tu commences à briser le pacte, l'alliance, le mariage, tu vois le démon s'énerver parce que tu ne sais pas de cette personne. Tu brises l'alliance, le mariage. Le diable est en colère. Le démon s'énerve parce que tu es en train de briser le mariage qui a été établi dans la vie de la personne. Et les pasteurs vont dire que non, des chrétiens qui brisent des alliances, des chrétiens qui brisent des liens. Donc en fait, il faut comprendre quand tu entends quelqu'un qui parle comme ça, ceux qui n'a pas la connaissance sur ce domaine-là. Donc le côté combat spirituel, il ne connaît rien. Donc voilà pourquoi il parle. Mais ce qui est mauvais, on doit rester tranquille. Quand tu n'es pas spécialisé sur ce domaine-là, tu restes pour toi tranquille parce que là, c'est pas ton domaine. Dieu t'a pas donné des capacités sur ce domaine-là. Tu restes pour toi tranquille logiquement. Mais pas dire des choses n'importe quoi parce que ça va pousser des gens à rester dans les prisons. Il y a des gens qui vivent des combats terribles. Il y a des gens qui souffrent, qui sont des chrétiens. Ils voient l'église, ils prient, mais ils sont emprisonnés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont mal enseignés. On leur a dit sûrement que non, bon, quand tu crois en Jésus, c'est fini, tu n'as rien à faire. Jésus fait le tout, il fait tout. Donc, il te débarrasse des démons de famille, il te débarrasse des lois bizarres de la famille, il te sort des prisons bizarres de la famille, tout ça. Tu n'as rien à faire, tu restes tranquille comme ça, tu ne fais rien. Voyez? Alors qu'il faut dire aux chrétiens, il faut dire aux brebis que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as amené l'autorité maintenant. Tu te lèves et tu brises ça, tu sors de ça, tu te débarrasses de ça. C'est ça qu'il faut dire aux chrétiens que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as amené l'autorité sur les choses de la famille. Et là, quand tu te poses à ça, ça n'aura plus d'effet sur toi parce que tu as pris l'autorité sur ça. Mais on ne précise pas, on dit que non, papa est occultiste, ça le regarde, ça ne me concerne pas. Maman est sorcière, ça le regarde, ça ne me touche pas. Et papa est impudique, ça le regarde, ça ne me touche pas. Il y aurait des effets, mes frères, regardez. Quand vous ne montez pas, regardez. La nature ne vous dit pas, regardez mes frères dans vos quartiers. Regardez les frères et sœurs, regardez leurs parents, regardez les filles, mais non mes frères. Et les filles et les jeunes garçons, les jeunes filles et les jeunes garçons, les enfants, regardez mes frères. Il y a des retombées, il y a des conséquences. Vous allez voir que ce que papa faisait, la vie que papa menait ou la vie que maman menait, vous allez voir que ça va retomber sur les enfants. Les enfants vont hériter de cette même vie. Il y a des enfants qui héritent la même vie que maman a menée. Il avait eu des comportements violents quand on était plus jeune et j'étais vraiment dans une rébellion complète. Tu peux, hein, s'il était violent, ça laisse pas indifférent. Il était violent parce que son père était violent, que mon grand-père était violent, que voilà. Il était violent parce que son père était violent, que mon grand-père était violent, que voilà. Mes frères et sœurs, et ça, tant que l'enfant ne se lève pas pour s'opposer à ça, ça sera toujours valable sur sa vie, mes frères. Voyez, donc on pousse les gens à rester dans les prisons. C'est ça qui est mauvais. Moi, c'est là le point mauvais. Pourquoi? Parce qu'en disant ce genre de choses-là, il y a des gens qui vont jamais s'opposer, qui vont jamais se lever pour sortir de ces choses bizarres-là. Ils vont rester en prison et après ils seront étonnés. Mais moi je prie, je suis motivé. Mais tu ne prends pas autorité. Tant que tu ne prends pas autorité, ça restera valable dans ta vie, mes frères et sœurs. Écoutez un peu, mes frères et sœurs, je vais vous lire un passage. Et nous sommes dans Genèse, chapitre 17, à partir du verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. J'établirai, donc ça c'est Abraham qui fait l'alliance avec Dieu, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Écoutez la suite, ce que Dieu dit, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, voilà, selon leur génération. Ce sera une alliance
perpétuelle, une alliance perpétuelle, ça sera une alliance perpétuelle. Retenez bien ça, je vais expliquer. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, voilà, ce sera voilà, je répète, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Oui, mes frères, quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, il dit à Abraham que je serai ton Dieu et je serai aussi le Dieu de tes enfants. C'est une alliance perpétuelle, donc ça ne va pas s'arrêter, c'est perpétuel. Et je serai le Dieu de tes enfants, de ta postérité après toi. Voyez, c'est la même chose qui se passe avec le diable. Quand un papa, une maman fait l'alliance avec le diable, fait des pactes avec les sirènes, les démons, les sorcelleries, quoi, les esprits bizarres là, quand elle fait l'alliance avec le monde des ténèbres, cette alliance-là va parler sur les enfants. Il y aura des conséquences sur les enfants, mes frères. Regardez ce qui se passe avec le peuple de Dieu en Égypte. Lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, la Bible dit, lorsque vous voyez Exode chapitre 3, si je ne me trompe pas, chapitre 3, la Bible dit quoi, que Dieu, lorsque les enfants de Dieu gémissaient, lorsqu'ils souffraient, ils ont commencé à crier à Dieu. La Bible dit que non, Dieu a entendu leurs cris et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, Isaac, Jacob. Voyez, donc l'alliance là a parlé. Et pourtant, il y a longtemps qu'il a tissé l'alliance avec Abraham, mais l'alliance là a parlé et Dieu a envoyé quelqu'un pour sortir son peuple de l'Égypte. C'est la même chose avec le diable. Quand quelqu'un fait une alliance avec Satan, les enfants sont inclus. Maintenant, les pasteurs vont vous dire que non, papa est sorcier, ça le regarde. Maman est sorcière, ça le regarde, ça ne me touche pas. Papa est... Il faut préciser que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu prends autorité sur ça, ça n'aura plus d'effet sur toi. Papa est sorcier, ça le regarde maintenant. C'est ça. Il faut préciser que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu t'opposes à ça, tu prends les armes nécessaires, tu combats ça, tu t'opposes à ça. C'est là où ça n'aura plus de conséquences sur toi. Mais tant que tu ne t'opposes pas à ça, il y aura des conséquences sur ta vie, mes frères et sœurs. Parce que le sang de ton père, c'est le sang que tu as là. Et les démons vont suivre ce sang-là, mes frères et sœurs. Les démons vont suivre ce sang-là. Vous voyez, mes frères, regardez, faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des familles maudites. Pourquoi il y a des familles maudites? Parce qu'il y a quelqu'un, un parent a fait l'alliance avec le diable et cette alliance parle sur toutes les générations. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une alliance avec le diable et ça parle sur toutes les générations. Maintenant, on va vous faire croire que non, bon, c'est papa qui est sorcier, ça lui regarde. Hein? C'est maman qui est sorcier, ça lui regarde. C'est maman qui est impudique, ça lui regarde, ça ne me touche pas. C'est maman, papa qui est ivrogne, ça lui regarde, ça ne me touche pas, tout ça. Il y aura des conséquences sur toi si tu ne te poses pas à ça. Si tu ne te lèves pas pour te poser à ça, il y aura des conséquences, mes frères. Ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. C'est malheureux, c'est triste, parce qu'en écoutant ce genre de choses-là, beaucoup de gens, et quand tu vois, ils sont suivis par plusieurs personnes, des milliers de personnes qui les suivent, vous voyez. Donc, parmi ces personnes, beaucoup parfois vont rester comme ça dans des prisons, qui vont jamais sortir de leur prison parce qu'on leur fait croire que non, dès que tu deviens enfant de Dieu, donc tu fais rien, tu crois juste en Jésus, tu lis juste la Bible, tu pries seulement, c'est tout, et Dieu te sauve, il te libère, il te brise tout. Alors que c'est à toi de prendre les armes. La Bible dit que prenez toutes les armes de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est à toi de te battre, c'est à toi de t'opposer à ceux qui se passent dans la famille. C'est à toi de t'opposer aux lois établies dans la famille. C'est à toi de t'opposer à ceux qui sont établis dans la famille. S'il y a une maladie bizarre, c'est toi qui dois t'opposer, tu dois te lever que moi, je suis enfant de Dieu, ma vie appartient à Jésus, ma vie appartient à Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur moi, les sorciers de famille n'ont pas de pouvoir sur moi, la maladie de famille n'a pas de pouvoir sur moi parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça n'a pas de pouvoir sur moi. Là où les autres sont bloqués, moi je vais traverser. Là où les autres font des échecs, moi je vais réussir au nom de Jésus. C'est tant que tu ne prends pas autorité, tu verras que là il y aura des effets sur toi, mes frères et sœurs. Ça qu'il faut comprendre, mes frères. Donc Jésus-Christ ne va pas tout faire à ta place. Tu as quelque chose à faire, tu as un rôle à jouer, tu dois prendre les armes et te lever. C'est ça, tu es un soldat, donc ne crois pas que non. Quand tu crois en Jésus, tu croises les bras, hein, et puis Jésus gère tout, il arrange tout dans ta vie. C'est à toi de te battre. Jésus-Christ t'a donné les armes, il t'a donné le pouvoir. Donc c'est à toi de te battre, de t'opposer à ce qui est établi dans la famille. Donc les liens de famille existent, mes frères. Ça, c'est une réalité, mes frères. Moi, j'ai prié avec des sœurs, avec des frères, même bien sûr, avec des frères et sœurs, mes frères. J'ai fait la remarque que toutes les sœurs qui étaient liées au monde des ténèbres, qui avaient des démons de sirènes, des boas, des sorcelleries de famille, leurs enfants étaient attaqués par les mêmes démons. Leurs enfants étaient toujours liés aux mêmes démons que la maman avait, mes frères. Ça, c'est une réalité. Qu'on ne vous trompe pas. Et toutes les personnes avec lesquelles j'ai prié, mes frères, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens, des chrétiens qui partent à l'église, qui lisaient la Bible, qui lisent la Bible jusqu'aujourd'hui, bien sûr,
qui lisent la Bible, qui partent à l'église, mais ils étaient liés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas autorité. Ils ne savaient pas qu'il y a des choses bizarres de la famille, qu'il faut se poser à ça. Il faut prendre les armes, se lever, se poser à ça, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu as le pouvoir sur ça, tu dois te lever. Mais puisqu'ils ne savaient pas, mes frères, ils étaient en prison, mes frères. Nombre, j'ai prié avec plusieurs chrétiens, mes frères, qui étaient prisonniers. Et leurs enfants également étaient prisonniers. Leurs enfants étaient liés au même démon que maman avait, mes frères. Donc ça, c'est une réalité. Donc il faut faire très attention quand vous suivez les hommes de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas spécialisés. Il y a des gens qui n'ont pas le don de guérison, de miracles, de délivrance, tout ça. Ils n'ont pas ce don-là. Donc il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas expliquer correctement parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le don-là, mes frères. Chacun de nous a un don particulier. Ce n'est pas tout le monde qui a le même don. On a des dons différents, mes frères et sœurs. Il y a des gens que Dieu a donné des dons, par exemple, de délivrance, de guérison, de miracles. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces dons-là. Quand vous voyez, par exemple, Jean-Baptiste, il était un grand prophète, mais il n'a fait aucun miracle, mes frères. Vous voyez, donc il y a des gens que Dieu a appelés, ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne feront pas des miracles, mes frères. Ils ne seront pas utilisés dans la délivrance, faire des miracles. Ils n'auront pas parfois ces capacités-là. Ils n'auront pas parfois ces dons-là, mes frères. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu choisit, ils donnent des dons-là. Ils donnent leurs dons, les dons de guérir, par exemple, de délivrance, tout ça. Ils leur donnent le don des miracles. Ils peuvent faire la délivrance, ils peuvent délivrer une personne, ils peuvent guérir une personne parce que Dieu les a donné ces dons-là. Et il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas ces dons-là, mes frères. Et ce qui est mauvais, c'est qu'ils doivent rester tranquilles. Quand tu ne connais pas et tu ne maîtrises rien dans ces choses-là, on ne dit rien, tu restes tranquille. Peut-être qu'un jour, Dieu va te faire comprendre ça. Mais malheureusement, ils parlent et puis ça fait que non, beaucoup de gens parfois restent dans les prisons alors qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des familles qui sont bizarres, ils ont des choses bizarres qui vivent. Alors il faut éclairer, il faut dire aux gens la vérité pour que les gens cherchent la solution. Même si toi, tu n'as pas de capacité là. Mais il faut dire au moins la vérité afin que la personne elle-même cherche au moins un moyen comment s'en sortir. Et non dire que non, quand tu deviens chrétien, des chrétiens qui brisent des alliances, des chrétiens qui brisent des liens. Mais est-ce que c'est le païen qui peut briser ça? Le païen n'a aucun pouvoir. Est-ce que le païen peut briser une alliance? Le païen ne peut pas briser une alliance, il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir. C'est le chrétien qui brise ça et non le païen. Est-ce que le païen peut briser une alliance? Le païen peut briser des liens. Le païen ne peut pas briser les liens, il n'a aucun pouvoir. Il va briser les liens comment? C'est le chrétien qui brise maintenant. Le chrétien qui reçoit l'autorité, qui reçoit le pouvoir, il brise ça. C'est lui qui a le pouvoir de briser ça. Mais c'est malheureux vraiment. Tu vois des hommes de Dieu qui disent que non, des chrétiens qui brisent des alliances, des chrétiens qui brisent des liens, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est incroyable. Et des gens qui disent que non, bon, des fausses doctrines, et papa est occultiste, ça ne me touche pas. Maman est sorcière, ça ne me touche pas. Maman est impudique, ça ne me touche pas, mes frères. Ah, c'est malheureux, que Dieu les aide, mes frères. Ça, c'est détrompez-vous, mes frères. Regardez la réalité autour de vous. Vous allez voir que ça, c'est du mensonge. Quand maman met une mauvaise vie, vous allez voir que les enfants vont hériter cette vie-là. Et tant que ces enfants-là ne sortent pas, ne prennent pas autorité, ces enfants-là vont finir leur vie avec la même vie que maman avait. C'est ça, mes frères, ça, c'est des choses réelles. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Donc, soyez sages. Dans ces choses-là, il faut avoir le discernement, mes frères. Je vous conseille d'avoir le discernement. Il faut discerner. Sinon que vous allez rester en prison, mon frère, ma soeur. Alors, si tu vis des choses bizarres, ne crois pas que non, bon, je suis devenu un enfant de Dieu, donc je n'ai rien à faire. Bon, je reste tranquille. Après, ça va s'arranger. Lève-toi dans la prière, combat. Oppose-toi à ça, mon frère. Si tu ne t'opposes pas à ça, ma soeur, tu verras que non, tu vas mourir comme ça, avec tes souffrances, mon frère, ma soeur. Alors que j'espère que Dieu va vous aider à comprendre cela, mes frères et sœurs. Je vous conseille de suivre les vidéos que je vais mettre à l'écran. Suivez un peu ces témoignages-là, mon propre témoignage, et puis les témoignages d'une fille qui était aussi liée. Vous allez suivre ces deux témoignages. Et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À très bientôt, au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage.